10h-11h, les toqués. On cuisine ensemble. Sur France Bleu Maine. Emmanuel Bordeaux. Et bonjour à toutes et à tous. Faire de la pâtisserie pendant les vacances avec les enfants, les petits-enfants, c'est plutôt une bonne idée. Si c'est votre cas, si vous l'avez déjà fait cette semaine ou vous envisagez de faire de la pâtisserie avec les enfants, vous nous appelez au 02 43 29 10 10. Cookies, muffins, madeleine, cake, financier, gâteau facile ce matin avec le pâtissier Guillaume Livet de la Panetière au Mans. Vous êtes tous les bienvenus. On vous offrira un almanach gourmand aussi. Et puis à 10h30, le nouvel album de Monsieur Eddie Mitchell. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Guillaume Livet, bonjour. Bonjour Amnel. Soyez le bienvenu avec cette idée que vous avez trouvée quand on a préparé un petit peu l'émission ensemble. Faire des desserts assez faciles, pourquoi pas avec les enfants. C'est vrai que vous créez des choses compliquées qu'on vient acheter, mais voilà, à la maison, on peut faire des choses simples comme le cookie, le muffin, la madeleine, le cake, le financier. On rajoute quoi dans la liste là ? On peut faire des tuiles aux amandes, on peut faire du brownies. Voilà, on peut faire une bonne petite tarte aux pommes aussi, pourquoi pas hein. Oui. Ça peut être pas mal. Allez, on commence par quoi ? On va commencer par une petite recette avec vous si vous voulez bien. Allez, moi je dirais le financier, c'est sympa et assez facile à faire. Et puis les enfants aiment bien, les adultes aussi, ça se conserve bien. Et ben voilà, on prend très simple. Papier crayon à ce moment-là. Allez, et on y va. On est parti. Alors attendez, il faut d'abord le moule, c'est ça ? Alors, oui, c'est vrai que normalement on le fait dans un petit moule rectangulaire, mais si on n'a pas le moule rectangulaire, on peut le faire dans un moule à tarte, on peut le faire et on le partage en part. Oui, on peut le faire, il n'y a pas de problème. Oui, il n'y a pas de problème. Rien changer, ça. Même. Alors, le vrai financier, effectivement, est rectangulaire, à peu près 5 cm sur 3 à peu près. Il ressemble à un petit lingot d'or. Tout à fait. D'où le nom. Mais sinon, on peut le faire aussi dans n'importe quel moule. D'accord. Voilà, on adapte. Voilà, faut pas se dire la pâtisserie j'en fais pas parce que j'ai pas assez de matériel. Avec peu de matériel, on peut adapter, c'est ce que vous nous dites à chaque émission en plus Guillaume. Donc le financier, il nous faut quoi ? Alors, les ingrédients, donc déjà il nous faudrait de la poudre d'amande, donc 80 grammes à peu près. D'accord. Il nous faut du sucre, 170 grammes, des blancs d'œufs, 150 grammes. D'accord. Farine, 50 grammes. Très bien. Et surtout du beurre fondu. Pour l'occasion de la recette, 100 grammes. Voilà, c'est là que va se jouer un peu la recette autour de ce beurre. Voilà, tout à fait. On va voir ça, parce qu'il faut quand même le chauffer un tout petit peu, il faut qu'il soit ce qu'on appelle noisette, là, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Donc on le fait fondre et on le laisse un petit peu sur le gaz, un petit peu, pas brûler non plus, ouais, c'est ça. Mais juste un petit peu bien frémir. Et puis après, en fait, c'est la recette, elle se trouve là. En fait, ça se trouve là. Mais sinon, le reste, on mélange les ingrédients. Donc amandes, sucre, blanc d'œuf et farine. D'accord. On mélange le tout et on verse le beurre. Alors on fait attention quand on a les enfants avec le beurre qui est chaud, bien sûr. On verse tout doucement et on remue. Alors on verse tout doucement, on remue et on délaye. Et une fois que c'est fait, eh bien juste à le couler dans le moule. Voilà. Et vous avez un financier. Nature. Je sais qu'il y a des gens qui se disent ah ouais c'est ça le financier finalement. Donc le beurre il faut qu'il commence un tout petit peu à se colorer. Hein. C'est ça. Voilà. Mais pas plus. Hein. Tout à fait, voilà. On sait que le beurre brûlé, c'est pas bon pour la santé en plus. Donc là, c'est vraiment quand il commence juste à blondir, voilà. C'est ça. Et puis après, alors suite à cette base-là, on peut faire plein de choses parce qu'on peut faire, ça c'est le financier nature. C'est là-dessus que vous attendez. On peut le faire au chocolat, à la framboise, à la pistache, avec ce qu'on a à la maison aussi, bien sûr. On peut mettre des bouts de pommes dedans si on veut. Tous les fruits, voilà, ça reste une base. Quand on fait au chocolat, alors on diminue quoi, le taux de sucre Alors en fait, ce qu'on peut faire, c'est on met un petit fond de l'appareil financier qu'on a. Au milieu, on met des petits morceaux de chocolat et on recouvre avec la deuxième partie, tout simplement. Tout simplement, voilà. D'accord. Et au four, le chocolat va fondre et va rester moelleux et le financier va cuire et ça va être très très bon. On le fait, voilà, on prend le chocolat pâtissier qu'on va râper par exemple ou couper en tout petits morceaux. Des petits morceaux, avec le couteau, on coupe des petits morceaux. Et puis la cuisson. Oui, c'est très important. Voilà, donc à peu près à 200 degrés au niveau du four, un thermostat 6, et puis, allez, 15 minutes. 15 minutes, d'accord, impeccable. Ça se démoule tout de suite à la sortie du four, on laisse refroidir. On laisse refroidir. Voilà. Alors maintenant, il y a beaucoup de moules souples, donc ça c'est l'idéal. Silicone, voilà, on le laisse refroidir et ça se démoule vraiment tout seul. Vous voyez que la pâtisserie c'est facile à faire à la maison et même en famille. Ce qui marche pas mal aussi en ce moment, il y a même des boutiques entièrement consacrées à ça, c'est la madeleine aussi. Il revient relativement en force en pâtisserie. Ouais, tout à fait. Alors c'est vrai que les madeleines reviennent, c'est pas mal. Alors
Alors, c'est un petit peu plus délicat parce que là, par contre, c'est vrai qu'il faut le moule. C'est un petit peu pour ça, la madeleine, qui reste, on arrive à en trouver quand même régulièrement. Alors, la madeleine, là, à l'inverse, c'est pas du beurre, mais on verse le lait tiède. Voilà. Donc, à base de farine, pareil, d'œufs, sucre. Donc on peut partir sur une recette. Ah oui, moi je suis partant. Je crois que vous aussi du côté de chez vous. Puis on attend les vôtres. N'hésitez pas. 02 43 29 10 10 sur ces desserts simples. Vous avez tous une bonne recette de gâteau au chocolat, par exemple. On a envie de l'entendre aussi. Puis on comparera. Donc là, sur la madeleine. Sur la madeleine. Donc on part sur 200 grammes de farine. On peut partir 200 grammes de sucre, 4 œufs. Et puis un petit peu de sel, alors une petite pincée, et puis un petit peu de levure chimique aussi, 5 grammes. Oui, parce qu'elle va gonfler cette madeleine. Tout à fait, et 100 grammes de lait. D'accord. Voilà. Et donc on fait chauffer le lait et le beurre, on mélange les œufs, le sucre et la farine, et en fait pareil, on vient verser le liquide de beurre et de lait tiède sur l'appareil. D'accord, là on fait ça délicatement, doucement, on verse tout doucement, pareil, pour délayer, pour pas vraiment que ça fasse une masse trop liquide d'un coup. Et puis après on les parfume, pareil, pépites de chocolat, on peut mettre un peu de vanille, on peut mettre... Voilà, après c'est des noisettes, comme en ce moment il y a les fruits secs quand même, noix, noisettes, on peut faire plein de choses. Ça peut être très bien, voilà. Puis en plus on peut travailler à deux, l'adulte peut verser un peu le lait pendant que l'enfant tourne. Voilà, tout à fait. Et c'est comme ça qu'on apprend les gestes aussi de la pâtisserie et de la cuisine en général. Et toujours à prudence, parce que là il y a quand même le lait qui est chaud et dans les financiers le beurre qui est chaud, donc attention aux enfants. On fait attention à la manipulation, mais ça peut être sympa. Tout va se jouer autour de la cuisson par contre sur la madeleine. Cuisson, voilà, alors pareil, 200 degrés, le four, et puis on part sur 12 minutes. 12 minutes, précisément. Ouais. On regarde, on évite d'ouvrir le four, on regarde au bout de 10 minutes, normalement. C'est vraiment la recette, elle est là. C'est que les petites boules qu'on voit qui éclatent, elles se forment à partir de 10 minutes, entre la 10e et la 12e minute. Alors, malheureusement, des fois, ça fonctionne et pas. Ouais, c'est ça. C'est vraiment la particularité de la madeleine. Cuisson, Vous travaillez avec des moules comment, vous, pour la madeleine en tant que pro? En plastique, ce qu'on appelle siliforme, les silicones, parce que c'est vrai que de plus en plus, pas besoin de graisser. Voilà. Et puis ça se démoule tout seul. Démoulage facile. Allez, vos recettes 02 43 29 10 10 autour de ces desserts. On parlera cookies, on parlera muffins, on parlera cake aussi, éventuellement, et gâteaux au chocolat. On vous attend, à tout de suite. 10h, 11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Emmanuel Bordeaux. Et je crois qu'il y a quelqu'un à la porte. Eh bien, c'est bien ça. C'est Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour Emmanuel. Soyez le bienvenu Philippe. Nous sommes avec Guillaume Livet de la Panetière. Vous le connaissez ou quoi, Philippe? Oui, bien sûr. Bonjour, monsieur Livet. D'accord. Bonjour. Vous êtes client de la boutique, peut-être? Oui, tout à fait. D'accord. Qu'est-ce que vous prenez généralement à la Panetière? Écoutez, presque tous les jours, un pain de 500 grammes long, allongé, et puis une baguette tradition. D'accord. Je vais venir la chercher tout à l'heure, d'ailleurs. Très bien. De temps en temps, vous, des petits croissants, des choses comme ça ou... Non, malheureusement, je consomme pas trop de viennoiserie. D'accord, donc il est sérieux au niveau de la nourriture, Philippe. Mais en tout cas, il prend le pain. Alors, vous aviez eu des prix pour le pain, vous, Guillaume? On avait fait un petit peu au niveau de la tradition, tous les ans le concours, mais surtout, pour l'instant, surtout sur les galettes. Ah bah oui, les galettes, puisque vous avez eu deux prix l'année dernière. Oui, l'année dernière, donc on travaille, on continue de travailler pour cette année encore. Voilà, on en parlait en antenne, là, inscrit au Croissant d'Or. Au Croissant, cinquième. Voilà. Bah oui, c'est tendu, ces concours-là. Ça se joue à pas grand-chose. Philippe, vous avez une recette de gâteau au chocolat, on vous écoute. Oui, alors, cette recette, j'utilise 200 grammes de chocolat noir, que je mets à fondre au bain-marie avec 80 grammes de poudre d'amande. D'accord. 125 grammes de beurre. Je mets quoi aussi? Je mets du sucre, bien sûr. 80 grammes de sucre. J'ai allégé cette recette-là, donc je mets que 80 grammes de sucre. Et puis 2 tasses d'expresso. D'accord. Je fais fondre au bain-marie, donc. Je rajoute 6 jaunes d'œufs. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Une fois que tout ça s'est bien fondu, je rajoute 50 grammes de farine. D'accord. Je monte les blancs-neige, des 6 œufs. Je mélange délicatement. Je mets au four à 180 degrés et ça cuit 7 minutes. D'accord. Ah ouais, 7 minutes. Si possible, dans les ramequins individuels. Ah oui, c'est pour ça, parce que c'est en ramequin individuel. Alors ça, c'est pas mal du coup, le coup de... Alors c'est du coup un gâteau au chocolat au café.
café, c'est juste pour rehausser le goût du chocolat. Sinon, la recette originale, c'est avec du lait. On peut remplacer avec du lait. D'accord. Un verre de lait. Mais c'est pas mal, ouais. Deux petites tasses d'expresso, hein, c'est ce que vous avez dit. Oui. Et puis on diminue le taux de sucre. Ça, c'est une grande tendance aussi, Guillaume. Hein. Oui, on fait attention maintenant. Sucre, beurre, tout ce qui est matière grasse, on essaie de diminuer pour alléger, voilà, parce que malgré tout, c'est aussi la santé et on fait attention. En ramequin individuel, pas mal cette recette. Merci à vous, Philippe. Eh bien, écoutez, c'est avec plaisir que vous pourrez venir le déguster au bar à vin, monsieur Emmanuel. D'accord, je me disais, la voix me dit quelque chose. Rue du Cornet au Mans. Voilà, vous ne servez pas que du vin, vous avez aussi un bon gâteau au chocolat en part individuelle. Effectivement. Dites-moi, Philippe. On me demande souvent la recette, donc voilà, je la communique. Ben voilà, c'est fait. Un fidèle client depuis des années à la Panetière. D'accord. Très longtemps. Alors, tiens, Philippe, puisque vous êtes là, c'est Philippe Dreyer, on vous a reconnu. Philippe, qu'est-ce qu'on pourrait servir comme vin, tiens, justement, avec un gâteau au chocolat ? Alors, à condition qu'il ne soit pas trop sucré, moi j'aime bien le servir avec une liqueur de framboise. J'ai une liqueur de framboise de Bourgogne qui fait un mariage heureux avec le chocolat et le fruit rouge. Sinon, de façon plus classique, on marie assez volontiers les vins du sud-ouest, du sud, même le Maury, des Rives-Alpes. Et puis actuellement, moi je propose ça avec un vin muté de la région de Madiran. D'accord. Un peu dans le même esprit que les Maury, mais avec un fruit vraiment très, très renforcé, fruit noir. Il faut des vins qui ont du corps et qui sont bien sucrés aussi, j'imagine. Oui, un petit côté sucré, oui. D'accord. Il ne faut pas trop que le chocolat soit sucré, parce que sucre plus sucre, c'est difficile. D'accord. Merci Philippe pour cette bientôt. recette et les accords. On vous retrouve très prochainement, je ne sais pas quand, mais très prochainement en tout cas, dans Le Goût du Vin. C'est votre nouveau rendez-vous du week-end à 8h20, samedi et dimanche, avec tous les cavistes de la Sarthe. On va se retrouver, nous, dans quelques instants avec vos appels. On fait quoi après, Guillaume ? Muffin ? Eh ben muffin, oui. Muffin. Petite tendance du moment. C'est pas mal, à tout de suite. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Avec Guillaume Livet de la Panetière, avec ses deux titres, notamment autour de la galette. Quand on voit les températures qui descendent, comme ça, on se dit vivement janvier pour la galette des rois. Vous la faites vraiment en janvier, vous, la galette, ou alors Oui, on attaque vraiment c'est la première semaine de janvier. Ça, c'est bien, parce que voilà. On respecte les traditions. Voir dès le 1er décembre des galettes. Non, on a les bûches, on a tout ça. C'est Noël, c'est chaque chose en son temps. Là, c'est une période un peu calme en pâtisserie, alors du coup, là. Oh, ça va quand même, parce que il y a quand même les vacances, le froid. Dès qu'il fait froid, on mange un peu plus. On se remet un petit peu au chaud pour prendre un petit thé, un petit café, et puis avec un petit muffin, par exemple. Voilà. Alors le muffin, ça c'est pas un gâteau français, c'est quoi ? C'est américain, c'est américain. Oui, mais il me semble américain. Oui, tout à fait importé. Alors c'est quoi la base ? Qu'est-ce qu'on met dans le muffin ? Alors le muffin, je dirais qu'on démarre par farine. Donc je vous donne la recette en même temps. Donc 280 g de farine, des œufs, 2 œufs, sucre 100 g, du lait 150 g, beurre 80 g, 5 g de levure chimique. Il faut que ça gonfle. Voilà, c'est ça. Et puis une petite pincée de sel. Et puis on mélange farine, œuf, sucre, lait. On mélange en fait à peu près tous les ingrédients. Le beurre fondu, souvent un petit peu. Et puis la levure chimique, on la mélange un petit peu avant avec la farine. Toujours essayer de mélanger levure chimique et farine. Ça c'est très important dans toutes vos recettes. Et puis après, en fait, on peut mettre des fruits. Alors, l'ananas marche bien avec la pomme, la poire. Ça amène un petit peu le côté moelleux en plus. Est-ce que ça peut être comme ça à la base un peu sec éventuellement Un petit peu. Le muffin un petit peu plus que le cake. Bon, ça reste de la même famille, la même lignée, mais c'est vrai que oui, c'est bien de l'accompagner avec autre chose. Et puis après, il faut avoir un petit peu les formes de moule, parce que c'est un moule un petit peu haut, un peu serré, un petit peu haut. Et puis le principe du muffin, c'est une petite tête un petit peu comme un champignon à la cuisson. Voilà. Et puis cuisson, toujours pareil, à peu près 15 minutes à 200 degrés. On met une petite pointe de couteau au milieu pour savoir si c'est cuit. Le couteau doit ressortir vraiment propre et pas collant en fait à l'appareil. C'est comme ça qu'on sait que c'est cuit. Ouais, souvent les cakes, les gâteaux, voilà, ça permet de petits tests faciles à réaliser. Ça c'est quand même plus facile que la madeleine, parce que voilà. Tout à l'heure, les ingrédients de la madeleine c'était simple.
simple. Mais alors, par contre, la réalisation, la madeleine, c'est un petit peu délicat. Vous avez un petit conseil de démoulage aussi? Alors, surtout pour tout ce qui est cake, muffins, tous les gâteaux que vous faites, ce qui est assez simple, prendre du beurre, l'étaler bien comme il faut dans le moule. Oui. Recouvrir le moule de farine, on tapote un petit peu et on enlève l'excédent de farine. Voilà. Et ça évite vraiment pour un démoulage facile pour ceux qui n'ont pas les moules, c'est vrai, siliconés. Ça normalement, vous garantissez le démoulage facile. En général, il n'y a pas de souci, il ne faut pas huiler, rien. En général, il n'y a pas de souci. Allez, je vous offre maintenant l'Almanach des Terres de France. C'est l'édition évidemment 2016. Il y a plein de recettes d'ailleurs à l'intérieur et des recettes de gâteaux. Et puis on se promène aussi dans les villages. Il y a des conseils pour le potager, tout ce qu'on retrouve habituellement dans un almanach. 02 43 29 10 10. La fidélité est récompensée encore ce matin. Guillaume Livet est avec nous de la Pinthière au Mans. Quelle a été sa première recette dans l'émission ? Des cookies ou des financiers? Si vous avez écouté, vous avez la bonne réponse et vous repartirez avec l'almanach. 02 43 29 10 10. La première recette de Guillaume Livet, c'était un financier ou plutôt des cookies. 02 43 29 10 10. Du Grand Lucé à Conly. France Bleu Maine. Première radio dans le cœur des Sartois. France Bleu Maine. 10h-11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Emmanuel Bordeaux. J'ai l'impression que ça toque à la porte. Ah bah oui, j'avais bien vu une cliente arriver. Bonjour Orlane. Bonjour Emmanuel. Soyez la bienvenue Orlane. Avec cette petite question, il a commencé par quoi Guillaume Livet? Financier ou cookie? Oui, alors des financiers. Mais bien sûr, parce que cookies, on n'en a même pas parlé encore. Je ne sais même pas si on aura le temps, parce que c'est vrai que tous ces desserts faciles, il y a plein de choses à faire. Et voilà, on a déjà fait pas mal de recettes. On va continuer avec vous. Orlane, vous utilisez le Thermomix. Alors ça, c'est vrai que pour faire les pâtes... essentiellement. Parce que j'ai pas de recette à moi proprement dite. D'accord, vous avez la recette de l'appareil, quoi. Oui, voilà, c'est ça. D'accord. Donc moi, j'en ai pas. Très pratique. C'est un chauffant, c'est ça? Il chauffe aussi? Oui, c'est ça. D'accord. Donc c'est un robot chauffant cuiseur, quoi. Et il paraît que c'est magique quand même, ce truc-là. Hein. C'est révolutionnaire, oui, je dirais. Moi, je pourrais plus m'en passer. Donc c'est-à-dire que vous mettez tous les ingrédients et ça va mélanger, ça va... Ça fait tout, ça mixe, ça broie, ça cuit, on fait tout, on fait de la pâte à tarte, pâte feuilletée, pâte brisée, tout. Ah oui, pâte feuilletée, ça marche aussi dans l'appareil? Oui. Ah oui. Oui. Ah, ça lui paraît bizarre, hein, Guillaume, ça. Ah ben si. Faites la pâte peut-être, mais après il faut pour avoir le feuilleté, il faut donner des tours. Donc on fait la base certainement. Oui. Voilà, je pense ça doit être ça. C'est fabriquer la base de pâte et après faut. D'accord, après il faut façonner la pâte. Il faut quand même un peu de boulot derrière. Mais on a des cours pour ça. D'accord, oui, je sais bien. Hein. C'est vrai que c'est un appareil assez révolutionnaire. Beaucoup de professionnels l'utilisent de plus en plus. Ouais. Les chefs aussi. Bon, très bien, Orlane, ça vous permet de repartir avec l'almanach des Terres de France pour l'édition 2016 avec France Bleu. Super. Voilà. Merci beaucoup, je suis enchantée. Et bonne journée à vous. Au revoir. Bon courage à vous, merci, au revoir. Le problème d'Orlane, c'est ça, c'est qu'elle peut pas nous donner la recette parce qu'elle met tout à l'intérieur et ça se transforme. Oui. On fait ça un peu plus à l'ancienne, nous voyez-vous, ce matin. On en était au muffin. On va peut-être faire une pâte sablée maintenant avec vous, Guillaume, si vous voulez bien. Oui, tout à fait. Ouais, parce que la pâte sablée, ce qui est sympa, c'est qu'on peut la décliner dans plein de choses, la pâte sablée. On peut pour les tartes, bien sûr, mais aussi pour les petites galettes sablées. On peut faire des formes. Si on a des petits emporte-pièces, on peut faire des petits bonhommes. Voilà, on reste sur la thématique des enfants et des vacances, là. Ça c'est parfait ça. Donc on peut partir sur un pâte sablée. On y va pour la recette. Allez, on y va. Ouais. Alors on commence par le beurre, 90 grammes, sucre glace ou sucre semoule, mais l'idéal c'est sucre glace. D'accord. 60 grammes. Ouais, je note en même temps parce que je vais faire ça à la maison. Ouais. Un œuf. Farine 180 grammes. D'accord. Toujours un petit peu de levure chimique, 5 grammes. Et puis un petit peu de vanille, ça donne toujours un petit goût. Alors même une gousse de vanille, c'est pas mal, qu'on gratte un petit peu. Et puis on peut même utiliser aussi la gousse, on la fait sécher. Et puis on la passe un petit peu au mixeur. D'accord. Si bien qu'on obtient un petit peu une petite poudre et qu'on intègre dedans, comme ça on perd rien. Et ça parfume énormément les pâtes. C'est une bonne idée ça. Et puis donc la pâte sablée, ce qui est important, c'est le sablage. Voilà. Donc en fait on démarre sur le beurre, on travaille le beurre, ce qu'on appelle, on va le mettre un peu en pommade. Après on incorpore les œufs. Donc là on prend beurre, température ambiante, et on le travaille à la main un peu. On le travaille à la main. Si on a... Oui, ou si on a un petit batteur ou un petit robot, on peut le passer. Il n'y a pas de souci. Après on met les œufs, le sucre
Et on finit par la farine avec la levure chimique, toujours. On fait ça à la main, là, du coup Ah oui, ça c'est ça qui est... Les enfants, ils adorent. Voilà. Là, on fait participer les enfants. Et puis au contraire, même à la main, on progresse mieux au niveau de la pâte. Et comme ça, il ne faut pas aller trop loin dans le pétrissage justement de la pâte sablée. Et puis une fois, on la réserve un petit peu au froid. D'accord. Ça permet de l'étaler plus facilement. Et puis après, voilà, avec des petits emporte-pièces, on peut faire des petites formes, des étoiles, des petits bonhommes qu'on peut accrocher dans le sapin, par exemple, préparer pour Noël. Voilà, on fait des galettes traditionnelles aussi bretonnes. Donc là, on peut prendre un emporte-pièce rond, d'accord, dentelé ou uni. Plus épais là, du coup. Un peu plus épais, voilà. Et puis avec un petit peu d'œuf, on met un petit peu de dorure au pinceau. Ouais. Et puis avec une fourchette, on fait des petits traits diagonales, et on les met au four. Voilà, tout simple. Cuisson là. Alors là, par contre. Alors, cuisson 180 degrés et là, 8 minutes, on regarde. Alors, suivant l'épaisseur, suivant la taille, bien sûr. Et selon le four. Et suivant, toujours. Voilà. Bon, génial. Et on la note, cette recette de pâte sablée pourra faire aussi les bases de tarte, évidemment. Bien sûr, pâte sablée de fraises, pommes, en ce moment, pommes, poires. Faut en profiter, Mélange, tout ça. Parfait. Merci à vous, Guillaume Livet. C'est la panetière, c'est au Mans, pour toutes ces bonnes recettes avant le week-end et pendant les vacances pour ceux qui sont en vacances, bande de petits vénards. Bonne journée. Merci, à vous bientôt. aussi. Au revoir. France Bleu Maine, les toqués. Je vous emmène dans une librairie aujourd'hui. Oui, le restaurant L'Étage se trouve à l'intérieur de la librairie Doucet au Mans. Son chef Eric Lorenz vous propose entrée, plat, dessert demain matin, ward de saumon, crumble de potiron, fondant au chocolat. Allez hop, tout ça en 1 heure à partir de 10h demain matin dans les toqués dans la cuisine d'un chef. France Bleu, France Bleu.